Et un absolu, selon le dictionnaire, c'est un fait indiscutable et non négociable. Ne laissez pas le monde négocier avec qui vous êtes. Amen? J'aime beaucoup les citations de nos fondateurs. Catherine Booth a dit ça. Alléluia, amen. Donc, bienvenue ce matin. Allô, ça va bien? Amen. Donc, c'est une joie de vous voir ce matin, encore une fois, un beau dimanche ensoleillé. Et je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin, non pas seulement dans un message, mais dans un chant, dans l'accueil, dans une main tendue. Dieu peut se révéler à nous d'une innombrable façon et nous ne voulons pas le limiter ce matin. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le Dieu infini. Et dans ton infinie grandeur, dans ton infini amour, dans ton infini désir de te révéler à nous, il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de te révéler alors qu'un cœur est ouvert à toi, prêt à recevoir cette révélation. Alors je prie ce matin que tu puisses toucher notre cœur, afin que cette révélation puisse venir de ton cœur à notre cœur, afin que ce cœur que nous avons soit changé, transformé par le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté. Alors, bénis-nous ce matin, Papa, parce que nous avons besoin de repos, de paix et de joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va bien? Frère Marc, maman Francine, les enfants, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va célébrer notre Dieu. On lui dit merci pour cette journée que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour la santé. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Et même quand ça ne va pas comme on veut, Seigneur, je veux te louer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier. Jésus, tendu vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. Je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, oui si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour
voici le jour. Oh, 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 voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, toi, Seigneur, je vivrai. Toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Ah, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Ah, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour que tu as fait. Oh, 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 oh. Alléluia. Voici le jour que Dieu a fait. Voici le jour que tu as fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Alléluia. Qu'il soit pour moi un sujet de joie. Parce que je suis ta fille, je suis ton fils. Et tu es mon Père, tu es mon roi. Alors, Seigneur, reçois ces mots. Et que ces mots ne soient pas juste des paroles. Mais que, Seigneur, que ces mots puissent s'imprégner en nous. Et nous puissions vraiment les vivre. Alléluia. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
dans la nuit la plus profonde, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur, tu es mon soutien. Alléluia. Tu me tiens par la main et tu ne me laisses jamais. Alors nous allons lui dire, Seigneur, alléluia. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Car tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon et en toi je mets tout mon espoir. En toi, Seigneur, je dépose ma vie. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Père, je vais te dire encore ce matin, en toi seul, Seigneur, ma vie suffit. En toi seul, je me confie. En toi seul est mon espoir. Alléluia. En Jésus seul est mon espoir. Il est ma lumière, ma force, il est mon chant encore ce matin. En Jésus seul est mon espoir, mon abri sûr. Alléluia. Mon abri sûr, même lorsque tout se bouscule autour de moi, Seigneur, en Jésus seul est mon espoir. Alléluia. Oui, on t'a abandonné. Oui, tu as été délaissé. Mais en Jésus seul. Alléluia. Attache-toi à celui qui ne change pas. Alléluia. Amen. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Dieu s'est fait chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ.
en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Alléluia, Seigneur. Seigneur, si le salut dépendait de moi, ça ferait longtemps que je l'aurais perdu. Mais comme ce chant vient de le dire, qui me ravivera de ta main? Ni le malin, ni les humains, ni les circonstances ne pourra me priver de ton amour. Ce que tu nous as acquis a été scellé et sera gardé par toi jusque dans l'éternité. Nous ne pouvons pas perdre ce que tu as scellé. Merci pour ce salut. Ce salut qui est de toi du début jusqu'à la fin. Nous ne méritions rien. Nous méritions la colère de Dieu. Nous étions des enfants de colère, des ennemis de Dieu. Mais tu es devenu pour nous, Jésus, ennemi de Dieu. Tu es devenu pour nous péché. Et tu as subi la pleine colère de Dieu. Ce que nous devions subir. Et on veut simplement te remercier ce matin d'avoir pris notre place. On ne pourra jamais réaliser à quel point cela t'a coûté d'être coupé de la présence du Père, afin que nous ne soyons plus jamais coupés. Merci pour la croix, cette croix qui nous couvre, ce sang qui nous couvre et qui nous réconcilie avec le Père. Merci, Papa, pour ce temps de louange. Merci pour ces paroles qui ont résonné dans mon cœur, que je suis dans ta main et que j'y resterai. Merci, Papa. Amen. Donc, on est toujours dans cette série « Rendez-vous sur la montagne » et c'est toujours la suite. On va de verset en verset, ce qu'on appelle des prédications textuelles. Donc, nous entrons dans une phase où on va terminer aujourd'hui le chapitre 5, où Jésus va confronter la religion extérieure des pharisiens et des scribes, qui pour eux, ce qui était important, c'était ce qu'on ne faisait pas de l'extérieur. Alors que Jésus, dans le texte où on va voir, alors Jésus, lui, va aller plus loin que l'aspect extérieur, mais il va aller toucher l'intérieur. Il va aller toucher le point de départ d'où viennent certaines choses qui se passent dans nos vies. Mais tout d'abord, il veut nous rassurer ce matin. Et c'est dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 et 20. Nous lisons. «
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc, ce que Jésus est en train de faire, si vous n'allez pas plus loin qu'une façade religieuse, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et ce matin, dans mon temps avec Dieu, je suis dans Actes chapitre 10, où Corneille est un homme qui prie Dieu, est un homme qui respecte Dieu, un homme qui honore Dieu, et pourtant il n'est pas sauvé. Et Dieu va lui révéler quelque chose et d'envoyer quelqu'un aller chercher Pierre qui va lui ramener les paroles du salut. C'est dans sa mort et sa résurrection que Jésus a accompli la loi. Il a tout accompli, les 693 articles de loi. C'est la raison que nous ne pouvons supprimer ce pourquoi Jésus a tout accompli. Pourquoi supprimer ce qu'il a accompli? Beaucoup de chrétiens, j'entends, et vous avez probablement entendu cette célèbre phrase des chrétiens, « Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. » Et la grâce est devenue une licence, une permission pour pécher. Alors que Jésus va déclarer ceci, « Tout est accompli. » Le texte ne dit pas « Tout est aboli. » Tout est accompli. Jésus n'a pas aboli la loi en la combattant, il l'a fait en l'accomplissant. Il l'a accompli pour ceux pour qui cela était impossible. Qui sont dans l'impossible ce matin d'obéir parfaitement aux 693 articles de loi? Tous ceux qui ont la main baissée, je crois que vous êtes Dieu en personne. Seul Dieu pouvait accomplir la loi de Dieu. Seul Dieu pouvait être parfaitement juste face à la loi. Seul Dieu pouvait satisfaire parfaitement Dieu. Seul Dieu pouvait nous ouvrir le chemin donnant accès à Dieu. Dans le fond, Dieu se fait homme pour accomplir ce qu'on n'était pas capable d'accomplir. Quelle grâce! Aucun effort humain n'aurait pu y parvenir. Aucune religion humaine ne peut satisfaire le Dieu 1, 2, 3 fois saint. Aucune œuvre humaine ne peut me faire mériter le ciel. Hein? Elle va avoir gagné son ciel. Malheureusement, il n'y a pas de loterie pour aller au ciel. La loterie céleste. Si cela était, plusieurs y seraient déjà. Plusieurs y auraient accès. Mais notre propre justice par les œuvres ne peut nous donner accès au Père. Et Isaïe le dit dans ce sens. Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Wow! Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Ça, pour les religieux, ça ne fait pas plaisir un passage comme ça. Mais j'aime dire en hébreu, « It is what it is ». C'est ça qui est ça. Et l'apôtre Paul va en rajouter dans Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et tous, ça vous inclut. » Amen. Êtes-vous dans le tous ce matin? Oh, j'aime papa quand il lève son doigt comme ça. Et je vois son épouse à côté qui fait ça. Alléluia. Humainement, nous sommes dans une impasse.
dans une impossibilité. Le seul mérite, et si cela marche au mérite, c'est la colère de Dieu, la malédiction de Dieu, et je vais dire encore un gros mot que personne n'entend. L'enfer. Bon, c'est dit, vous pouvez y aller. Mais Dieu, dans son grand amour, sait qu'il nous est impossible de venir à lui, impossible que nous puissions accomplir toute la loi. Alors, il envoie son Fils dans un corps de chair afin de satisfaire sa justice. Galates 3,13 nous le dit en ce sens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et c'est pour ça que Jésus va recevoir dans l'éternité et pour l'éternité toute notre louange. Toute notre louange. Donc, si tu as de la difficulté à passer 15 minutes dans la présence de Dieu, j'ai beaucoup de difficulté à croire que tu vas aimer passer l'éternité avec Jésus. Si tu passes plus de temps, je sais que je suis fatiguant avec ça, mais je veux saisir vos cœurs. Si tu passes plus de temps sur Netflix, sur Facebook ou sur WhatsApp, TikTok et toutes les autres, j'ai beaucoup de difficulté à croire que tu vas prendre plaisir à être dans la présence de Dieu pour l'éternité. L'accomplissement de Jésus à la croix et sa résurrection devrait être très, 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 très libérateur pour le peuple de Dieu. Nous sommes libres d'obéir à la loi, non pas pour gagner notre ciel ou mériter notre ciel, mais simplement pour plaire à Dieu. Simplement, j'aime le dire souvent, pour lui faire plaisir, pour le faire sourire. 2 Corinthiens 5,21 nous dit ceci, il va plus loin encore. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. J'aime le pour nous. Pour Roch. Afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. Le pour nous et le en lui sont très puissants ici. En fait, vous devriez souligner dans vos Bibles tout ce qui est pour nous et en lui, en rouge. Parce que Jésus l'a fait pour nous et nous sommes sauvés en lui. Et je crois que dans chaque setup de louange, chaque église devrait au moins avoir un chant qui parle de Jésus et de la croix. Le pour nous et en lui signifie littéralement qu'il a accompli ce qui nous était impossible d'accomplir. Il nous était impossible d'être parfaitement justes devant Dieu. Il nous était impossible d'atteindre la perfection exigée par Dieu. Alors, Jésus l'a fait. 1 Pierre 3,18 nous le dit en ce sens. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains, dont je fais partie. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, dont je le suis, pour vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Wow! Souligner tous ces petits mots-là, pour moi, c'est vraiment révélateur. Et pourquoi? Parce que Romains 8.1, pour nous conduire à Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le mot « aucune » indique l'absence complète de raison. Nul, merci, nul, pas un, personne, aucune décision n'a été prise. Et dans une autre version, ça dit ceci, « Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. » En fait, ce que l'apôtre Paul nous dit, Dieu ne fera pas appel à notre acquittement. Vous savez, des fois, quand des gens sont acquittés ou n'est pas satisfait, on fait appel. Soit la couronne ou la défense. Dieu ne fera pas appel. Notre avocat dans les cieux ne fera pas appel. Amen. Est-ce que je vis mon acquittement? Beaucoup de chrétiens marchent avec une culpabilité. S'ils marchent avec une culpabilité, c'est qu'ils n'ont pas compris l'acquittement. Acte 13, 39 nous dit « Tous ceux qui croient en Jésus sont acquittés
et considérés comme des justes aux yeux de Dieu. Wow! Devant Dieu, je suis juste. Je reviens. Ne croyez pas que je sois venu, prochaine diapo, pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Si Jésus accomplit la loi, alors pourquoi est-il nécessaire d'y obéir? Premièrement, parce que la loi est une protection donnée par Dieu. Les commandements de Dieu n'ont pas pour but de nous priver de plaisir et de joie. Tiens. Beaucoup de chrétiens voient les commandements de Dieu comme des casse-plaisirs. Moi, je les vois plutôt comme, vous savez c'est quoi un garde-fou? Savez-vous c'est quoi le rôle du garde-fou? C'est de garder les fous dans les paramètres de sécurité. Right? C'est ça, un garde-fou. C'est de garder les fous dans le périmètre de sécurité. Et c'est ce que la loi fait. La loi de Dieu est comme un garde-fou afin de nous éviter d'emprunter un chemin où nous pourrions nous faire du mal. La loi est l'encadrement du chrétien afin qu'il puisse expérimenter une relation profonde avec Dieu et avec son prochain. Et savez-vous ce qu'elle fait, la loi? Deutéronome 4,40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. On va revenir tantôt avec l'exemple que je vais donner. Deuxièmement, parce que nous aimons, pourquoi la loi? Parce que nous aimons Dieu et que nous voulons lui plaire. Jean 14, 21 nous le dit, en ce sens. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et qui s'applique à les observer. Mon cœur aime celui qui m'aime, et moi aussi, je lui témoignerai mon amour, je lui révélerai qui je suis. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec les gens qui disent, des frères et des sœurs qui vivent dans le péché, mais qui me disent, « Ouais, mais il aime le Seigneur. » Eh boy, OK? S'il aime le Seigneur comme ça, j'aimerais voir comment est-ce qu'il l'aime quand il marche dans ses voies. Jésus est clair ici. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Pourquoi obéir à la loi de Dieu? Troisièmement, parce que nous aimons notre prochain. Romains 13,10 nous le dit en ce sens. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, j'obéis à la loi parce que c'est une protection. J'obéis à la loi parce que j'aime Dieu. Et j'obéis à la loi parce que j'aime mon prochain. Mais rien à voir avec mon salut. Rien à voir avec mon salut. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements. Wow! Vous savez, c'est quoi le plein accomplissement des lois? Hein? Aime Dieu, aime ton prochain. Pasteur, c'est tellement simple ce matin, ce que tu nous demandes. Ouais. Dans la pratique, c'est une autre histoire. Et au verset 20, Jésus va nous dire, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Savez-vous quoi? J'ai lu ça cette semaine et ça m'a fait rire. Les Juifs avaient un dicton. Il disait ceci, s'il n'y a que deux personnes qui vont au ciel, l'une sera un scribe et l'autre pharisien. J'aurais aimé ça qu'ils mettent québécois, mais on n'était pas là à ce moment-là. Mais est-ce que vous imaginez l'orgueil religieuse? S'il y a juste deux personnes qui vont au ciel, ça va être un scribe et un pharisien. C'est comme si je disais, s'il y a deux églises qui vont au ciel, ça va être nouveau départ et choisissez l'autre. Ces paroles de Jésus ont pour but de détruire notre propre justice. Ces paroles de Jésus veulent détruire la façade de la religion et du mérite, la louange et la reconnaissance qui vient des autres. En fait, Jésus veut détruire toute justification, toute raison de croire que je peux aller au ciel par mes efforts religieux. Il veut détruire nos
je ne suis pas si pire que ça, regarde l'autre, il est bien pire. On aime ça, et on le fait tous, on aime se comparer aux autres. On aime avoir le doigt pointé sur l'autre, tout en oubliant qu'on a peut-être le même problème. On aime prendre l'autre et lui faire regarder le miroir alors que nous avons cassé le nôtre. Nous aimons rabaisser l'autre pour en faire une marche pour nous élever. On le fait tous. Jésus, par ses paroles, veut détruire les comparaisons. Rappelez-vous l'histoire de Luc, chapitre 18, le pharisien et le collecteur d'impôts au mur de prière. Le but de Jésus est d'aller là où est le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le problème qui est dans le cœur. J'ai travaillé fort pour cette phrase-là, je vais vous la redire. Le but de Jésus est d'aller là où est le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le problème qui est dans le cœur, c'est-à-dire le péché. C'est dans le cœur que s'enclenche le meurtre, l'adultère, le divorce et la vengeance. C'est de notre cœur que commence toute chose mauvaise. Le cœur, et j'aimerais vous dire, le cœur, souvent on va cibler le cœur. Hein? Invite Jésus dans ton cœur, il va purifier ton cœur. Le cœur, c'est pas ici, hein? C'est pas la pompe. Le cœur ici, c'est juste physique, là. Il n'y a rien de spirituel ici. C'est l'organe qui cherche à pomper le sang et à le faire circuler dans le cœur, c'est ici. C'est ici. Le cœur n'a rien à voir avec la pompe. Mais c'est l'être intérieur, le siège de l'être mental, émotionnel et spirituel. Il inclut les attitudes, les affections, les priorités, les ambitions et les désirs. Il s'agit du centre de commandement de notre vie. Et Jérémie va dire quelque chose de très, très, très intéressant par rapport à notre cœur. Dans Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Je me méfie toujours quand quelqu'un me dit « c'est une bonne personne ». Vraiment? Jérémie nous dit que tout homme est entièrement mauvais, entièrement méchant, entièrement trompeur, que personne ne peut le guérir. La colère qui conduit au meurtre commence dans le cœur. Les insultes que nous proférons commencent dans le cœur. Vous savez, des fois, il sort des choses dans notre bouche et vous avez déjà entendu cette phrase célèbre. Je ne pensais pas vraiment à ce que je disais. Ça faisait longtemps que tu y pensais. Je ne voulais pas te blesser. Non. Ça fait longtemps que tu y pensais. L'adultère commence où? Pas dans une chambre d'hôtel. L'adultère commence dans le cœur. L'adultère ne commence pas sur Internet. Avant de voir ces choses s'extérioriser, il faut réaliser qu'elles étaient depuis longtemps dans le cœur. L'action extérieure n'est que le résultat de ce qui était déjà dans le cœur. Et l'action extérieure était voulue et méditée depuis longtemps dans le cœur. Depuis combien longtemps? Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 21. Le cœur de l'homme, ça c'est tout de suite après le déluge. Le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Je me méfie toujours des parents qui disent à leurs enfants « Oh, c'est un petit ange. » C'est un petit ange avec des cornes. Right? Les parents, vous avez déjà vécu les chicanes avec deux de vos enfants. Curieusement, quand on les écoute, les deux sont innocents et les deux sont coupables. C'est pas moi, c'est lui. Ouais, mais c'est elle qui a commencé, mais si tu n'avais pas commencé. Et là, ça ne finit plus. Et là, c'est la faute de personne. Tout le monde est innocent. Et là, on lève les yeux au ciel. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Et on voit à cet âge déjà les traces du mal.
Je ne t'aurais pas pincé si tu ne m'avais pas mordu. Je ne t'avais pas mordu si tu ne m'avais pas donné une claque. Tu ne m'avais pas donné une claque si tu n'avais pas pris mon jouet. Si tu n'avais pas pris mon jouet, et là, c'est l'escalade des justifications. Et Jésus va nous le dire dans ce sens très, de manière radicale. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, des femmes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. C'est beau, hein? La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà l'intérieur de l'homme qui n'est pas transformé, qui n'est pas régénéré par Jésus. Et même je vous dirais qu'il reste encore de ces traces dans nos cœurs. Même si je suis chrétien, il y a encore des traces de ces choses dans ma vie. Et Jésus va commencer son examen approfondi du cœur. Au verset 21, c'est dit ceci. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, la loi, mais moi je vous dis, le cœur. Jésus va aller plus loin que la loi. La loi ne règle pas le problème du cœur, mais révèle plutôt le cœur du problème. Il n'y a pas grand amen, je vais le répéter. La loi ne règle pas le problème du cœur, mais révèle plutôt le cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas la loi, mais le cœur. Ouch! Pasteur, on est-tu encore sur le sermon sur la montagne? Oui. C'est beau les béatitudes, hein? Romains 7, 8 nous dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous allez en vacances bientôt. Amen? Probablement que plusieurs vont prendre la route. Prochaine diapo. Et là, vous allez avoir plein de panneaux de signalisation comme ça. Ça, c'est la loi. Combien respectent la loi? Gang de pêcheurs. Personne. Non, qu'est-ce qu'on dit? On peut rouler jusqu'à 110. Il nous laisse aller. Et là, on s'imagine qu'avec Dieu, ça va être comme ça. Je peux rouler jusqu'à 110, Dieu va me laisser aller. Mais non. La loi, c'est la loi. Et c'est quoi notre réaction? Comme des petits bébés là, comme nos enfants. On roule à 91 et le policier nous arrête pour une contravention. Et là, on est fâché. Parce que, ben là, vous nous laissez aller à 110 et là, tu nous arrêtes pour 91 km/h. Oui, mais c'est la loi. C'est la loi. Et même si on enlevait les pancartes de nos routes, la loi n'a pas été abolie. La loi n'a pas été abolie. Ce n'est pas parce que Jésus a accompli la loi qu'elle est abolie. Donc, durant vos vacances, bien-aimés, accomplissez la loi. Ça coûte moins cher. Amen. Romains 3, 20 nous dit, « C'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, la loi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose même. Au lieu de regarder la loi d'une manière qui n'est pas trop belle et d'une façon négative, pourquoi ne pas voir la loi d'une manière positive? Sans la loi, nous n'aurions aucun moyen de juger correctement notre état de pécheur. Moi, s'il n'y a pas de loi, je ne suis pas Jésus aujourd'hui, là. S'il n'y a pas les 693 articles de loi qui me révèlent mon cœur, je ne règle pas le problème qui est au cœur du problème, c'est-à-dire le péché dans ma vie. Le sermon sur la montagne a pour thème central le fait que Dieu exige une justice parfaite dans le cœur. Moi, je n'étais pas dur à convaincre.
Matthieu 5,48 nous dit ceci. Voilà l'appel. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, si tu veux avoir accès au ciel, voilà le standard. Un seul être humain sur cette planète a atteint ce standard. Le problème avec nous, c'est qu'il était aussi Dieu. Et le problème avec moi, c'est que je ne suis pas Dieu. Même pas avec un petit d. Ça me rappelle une blague. Je jasais avec quelqu'un qui croyait au Nouvel Âge, puis lui, il déclarait qu'il était Dieu. J'ai dit, écoute, je ne sais pas si tu es Dieu, mais si c'est le cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il est parti. On revient au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis, aux yeux du Seigneur, la personne qui haït ou qui dénigre son frère, écoutez bien, là, on parle de frères et de sœurs ici, là. On ne parle pas de non-croyants, là. Aux yeux du Seigneur, la personne qui haït ou qui dénigre son frère, ça ne s'est jamais passé dans l'Église en passant, hein? Est tout aussi coupable de péché que le meurtrier. Il va le dire en ce sens. C'est puissant comme parole, là. Vous savez bien quels commandements ont été transmis à nos ancêtres. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal et sera condamné. Eh bien, moi, je vous le déclare. Celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur sera traduit en justice. Celui qui lui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la Cour suprême et celui qui le traite d'insensé est bon pour l'enfer. Jésus dit « c'est pas parce que tu ne commets pas un meurtre littéral que tu n'es pas condamnable. » Le meurtre commence dans le cœur. Jésus va gratter la surface religieuse des scribes et des pharisiens, puis il va dire que celui qui n'a jamais haï son frère jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais méprisé un frère ou une sœur jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais... Et ça m'a parlé. Combien de fois? Dans le langage judiciaire, on appelle ça de la préméditation. Probablement que j'assassinerai jamais un frère ou une sœur, mais je peux l'assassiner avec une parole, avec un geste, avec un mépris, avec une indifférence. C'est aussi un meurtre spirituel. C'était voulu, calculé et préparé. La personne qui... Deuxième point que Jésus va toucher, la personne qui convoite est aussi coupable d'immoralité que l'adultère. Matthieu 5, versets 27-28 nous le dit en ce sens. Vous savez qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Eh bien, moi, je vous le déclare, si quelqu'un jette sur une femme ou sur un homme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Wow! Je la veux et je vais l'avoir. Ou je le veux puis je vais l'avoir. On s'habille plus sexy, on s'habille plus beau, on dit des paroles qu'on ne dit plus à notre femme depuis des années. Mais là, ouf, il y a une séduction qui est là. Regardez-moi pas comme si ça vous était jamais arrivé, là. L'adultère ne commence pas dans la chambre d'hôtel. L'adultère ne commence pas quand je réserve cette chambre. L'adultère ne commence pas quand je commence à sexter. Pas texter, sexter. L'adultère commence au premier regard. Et quand je ne le détourne plus. Je disais à quelqu'un qui était dans mon bureau cette semaine, je disais, est-ce que tu crois que depuis que je suis marié, je suis aveugle? Le mariage ne m'a pas aveuglé. Je sais reconnaître une belle femme. Absolument. Il y a une différence entre la regarder pour dire qu'elle est belle et la regarder pour dire que je la veux. Il y a toute une différence entre les deux. Et Jésus va dire, si tu désires une femme, tu as déjà commis l'adultère. Donc, il va dire aux pharisiens et aux scribes, « Ah, vous ne couchez pas avec! Mais si vous auriez l'occasion, vous le feriez. » C'est ce qu'il dit. C'est dans le cœur que ça se passe. Troisième point que Jésus va toucher. La personne, et ici, je le sais que je vais toucher un point très, 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 très sensible.
La personne qui divorce d'avec son mari ou de sa femme pour toute autre cause que l'infidélité amène les deux ainsi que tout futur époux ou épouse à commettre l'adultère. Ça, c'est des paroles qui sont très, très dures de la part de Jésus. Un mariage sur deux dans le monde chrétien finit par un divorce. C'est la même statistique que les non-chrétiens. Verset 31. Il a aussi dit, si quelqu'un veut répudier sa femme, il doit lui signifier le divorce par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Et les disciples vont dire, Seigneur, cette parole est dure, vaut mieux être tout seul. Quand on s'engage, on s'engage. Il y a des portes de sortie. La cause d'infidélité ou le non-croyant ou la non-croyante qui décide de ne pas suivre la foi de l'autre conjoint dans 1 Corinthiens 7. Un autre qui est dur aussi à suivre. La vérité est la vérité. Aidez-moi, encouragez-moi, faites quelque chose. Et le mensonge est le mensonge. Donc, il n'y a pas de demi-vérité, ni de demi-mensonge, ni de saint mensonge. On est d'accord? Amen. Là, je commence à être content. Comme Jésus l'a dit, aucun serment ne saurait justifier un mensonge, ni authentifier une vérité. Il va le dire à partir du verset 33. Vous avez encore appris ce que l'on dit. Ce que l'on disait à nos ancêtres, tu ne manqueras pas à tes promesses, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous demande de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel. Je te le jure. On entend ça, hein? On entend ça aussi des fois. Je te jure, c'est la tête de mes enfants. Et je ne voudrais pas être les enfants. Eh bien, moi, je vous demande de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau de Dieu où reposent ses pieds. Ou encore, je le jure par Jérusalem, car elle est la cité du roi suprême. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête. Oui, on a déjà fait ça. Bien, pas depuis ma conversion, mais avant ma conversion, là, si je voulais convaincre quelqu'un, je jurais par tous les noms que je connaissais. Car vous n'êtes pas capable de faire pousser un seul cheveu blanc ou noir. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non, ou it is what it is. Tous ces serments qu'on y ajoute, vient de qui? Hey! Wow! Wow! On n'a pas méfiez-vous toujours de celui ou celle qui en rajoute et en rajoute et en rajoute pour vous convaincre. Je peux vous déclarer pratiquement à 100% que c'est faux. Ce n'est pas vrai ce qu'elle va te dire. Si je le sais que c'est vrai, je n'ai pas à convaincre la personne, c'est le Saint-Esprit qui va la convaincre. Est-ce que je suis convaincu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Je suis convaincu de ça? Really? Vraiment? Alors arrêtons d'essayer de convaincre les gens. Prêchons la bonne nouvelle. Et si la personne nous dit, tu crois en ça, toi, Jésus? Oui. Pourquoi? Oui. Ouais, mais explique-moi. Oui. Non, je blague, bien sûr. On ne devrait pas essayer de convaincre les gens. Quatrième point que Jésus va toucher. Jésus nous appelle à être des personnes de paix. Que la vengeance n'est pas une attitude qui établit la paix. Que de toujours revendiquer nos droits n'amène pas nécessairement la paix. Hein? On n'a jamais eu autant de manifestations dans nos rues qu'aujourd'hui. On manifeste pour n'importe quoi. J'attends encore la paix. Jésus nous appelle à aimer ceux qui ne sont pas aimables, à aimer nos ennemis, et je vais aller plus loin, à aimer nos frères et sœurs qui ne sont pas nos ennemis, mais qui agissent tout comme. Ça arrive.
En fait, Jésus nous appelle à être vraiment différents. Verset 38 à 41, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh boy, ça sent le vécu, hein? On ne la tourne pas souvent. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut plaider contre moi, je suis un pas pire plaidoyer, moi. Non. Va plus loin, sois différent. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Wow! Et là, on parle de celui qui est mon ennemi ou qui agit comme un ennemi. On est tellement loin de ça, bien-aimés. Le cœur du problème n'est pas la loi, le cœur du problème, c'est mon cœur. Combien n'ont pas eu de scénario de vengeance après une blessure? Combien n'ont pas eu cette pensée, quand je vais arriver à l'église, là, ben, je ne la saluerai pas? Combien n'ont pas eu cette phrase, « Elle va payer pour ce qu'elle m'a fait » ou ce qu'elle m'a dit? J'aime cette église car elle est vraie. Jésus nous appelle à bénir ceux qui ne le méritent pas. Jésus nous appelle à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons remplacé la bénédiction par la revendication. Nous avons remplacé la bénédiction par des pétitions. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en soi. Les chrétiens, au début de l'Église, avaient une autre façon de faire. On ne voit aucune manifestation avec des pancartes dans les Actes des Apôtres. Jamais. On ne voit pas de pétition envoyée à César. On ne voit jamais ça. Moi, on voit une Église qui prie et qui demande que la puissance de Dieu vienne et se révèle. Wow! Et j'ai des bonnes nouvelles à la fin. Le psychanalyste chrétien Gérard Bonnet signale encore: au lieu de la vengeance, il faut avoir pitié de la personne qui vous a fait du mal. L'autre parce qu'il le prive du mal qu'il voulait infliger. Celui qui pardonne met le mal à l'autre parce qu'il le prive du mal qu'il voulait l'infliger. C'est ainsi que les premiers martyrs chrétiens ont eu raison de l'empire le plus puissant du monde. L'Empire romain ne s'est pas écroulé avec des armes. Elle s'est écroulée parce que les chrétiens agissaient autrement. Les chrétiens avaient une guerre spirituelle plutôt qu'une guerre charnelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances dans les lieux célestes. On est en moyenne, depuis le début de l'été, là, on est en moyenne 6 le mardi soir ici à faire la guerre. Message. Ceux qui savent lire between the lines, entre les lignes. Je crois que les paroles de Jésus devraient être la première chose qui vienne à notre esprit quand nous vivons des moments d'injustice. Verset 43, et on termine. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, tout ce qui est souligné en rouge, là, notez-le. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Les vrais fils, les vraies filles de Dieu, c'est ce qu'ils font. Car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Pensez-vous qu'il fait juste beau à Rosemont et dans notre stationnement ce matin? Non, moi je vois des logements à l'autre côté de plein de non-chrétiens qui ont un beau soleil. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens n'agissent-ils pas de même? En fait, soyons différents. Soyons différents. Et acceptons l'appel, le défi, le challenge que Jésus nous fait au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits dans vos relations les uns envers les autres. Soyez parfaits comme Dieu l'est dans sa relation avec vous. Est-ce que Dieu est parfait dans sa relation avec vous? Soyons de même les uns pour les autres. Soyez parfaits dans votre amour pour les autres, comme Dieu est parfait dans son amour pour nous. La loi parfaite révèle notre incapacité à la mettre en pratique parfaitement. La loi me révèle l'état de mon cœur. La loi me révèle que l'état de mon cœur ne peut satisfaire le Dieu saint, ni satisfaire ses exigences. La loi me révèle I need help. Sang the Beatles. Help. I need somebody help. J'ai besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. La loi me montre aussi que j'ai besoin d'aide, mais elle me montre aussi qui peut m'aider. Regardez bien l'apôtre Paul, c'est tellement encourageant dans Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un surveillant pour nous conduire à qui? À Jésus, à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi me conduit à Jésus. Alléluia pour la loi. La loi nous conduit vers celui qui l'a accompli parfaitement. La loi nous conduit vers celui qui a satisfait parfaitement les exigences de Dieu. La loi nous conduit vers celui qui a subi ce que nous devions subir à cause de notre incapacité d'obéir parfaitement à la loi parfaite de Dieu. La loi nous conduit à la source du salut. La loi me conduit vers celui qui a tout accompli pour moi. La loi me conduit vers celui qui est le chemin, la porte qui me conduit au Père. Et qui dit amen pour la loi? J'espère que vous allez mieux aimer l'Ancien Testament à partir d'aujourd'hui. L'Ancien Testament me révèle que j'ai besoin du Nouveau. Right? La loi me révèle que j'ai besoin d'aide et que je sais qui peut m'aider. Wow! Jean 14,6, on en parlait dimanche dernier. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par celui qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Personne ne peut me conduire à Dieu si ce n'est celui qui a accompli la loi et qui a subi pour moi le châtiment que je méritais. C'est-tu assez clair? Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Non seulement la loi me révèle mon cœur, non seulement la loi de Dieu, là, le but, ce n'est pas de nous perdre. La loi de Dieu, Dieu avait prévu une porte à cette loi. Et cette porte, Jésus a dit, je suis la porte. Et cette porte, la loi nous conduit vers la porte et cette porte est Jésus. Mais en plus, non seulement elle nous conduit à Jésus, mais Dieu a dit, non seulement je vais vous conduire à mon Fils par ma loi, mais je vais faire une transplantation. Combien ont signé leur carte de don d'organes? Vous devriez. Moi, c'est fait. Moi, j'ai plus besoin de rien, couché au ciel. J'aimerais vous dire que le chirurgien des chirurgiens, c'est Dieu. Au moment où j'ai invité Jésus dans ma vie, Dieu a fait une transplantation cardiaque. Et on le lit dans ce sens, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre intérieur votre cœur dur comme de la pierre et je vous donnerai un cœur sensible.
C'est comme si Dieu, on était sur la table d'opération, notre cœur n'est pas bon, notre cœur est foutu, notre cœur ne bat que pour nous-mêmes et que pour les choses de ce monde. Et le grand médecin des cœurs, on dit ça souvent, le grand médecin des cœurs voit mon désir de suivre Jésus, puis il dit, ton opération, c'est pour aujourd'hui. Je veux faire une transplantation. Je veux changer ton cœur qui n'est plus bon à un cœur qui va être bon, qui va battre pour moi, pour mes choses, pour mes désirs, qui va battre pour ma gloire, qui va battre pour ma louange, qui va battre pour mon Église, qui va battre pour les autres. Ça, c'est mon cœur. Et c'est ce que Dieu fait. Il enlève notre cœur de chair et implante en nous son propre cœur, avec ses pensées, avec ses désirs. Je dis wow à la loi maintenant. Cette semaine, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais critiquer la loi. Cette loi m'a conduit à toi. Cette loi me révèle mon cœur. Et je bénis Dieu. Et savez-vous la prière que je fais maintenant? Seigneur, réjouis mon cœur parce qu'il réjouit le tien et attriste mon cœur parce qu'il attriste le tien. J'ai été tellement béni à faire ce message, d'approfondir ce message. Et comme Pasteur Juan le dit avec joie, quelle série, quel rendez-vous sur la montagne. Et souvent, je vais terminer avec cela, les chrétiens ont commencé avec Jésus. Et comme les Galates, ils se remettent sur la loi, à être intransigeants, à juger, à mépriser, à écraser l'autre, à se comparer. Alors que c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Dieu n'a pas besoin de mon œuvre à moi. Dieu n'a pas besoin de mes efforts à moi. Il a mis son esprit en moi pour que son esprit me rappelle tout ce qu'il a enseigné, me révèle l'état de mon cœur. Vous savez, le Saint-Esprit convainc de justice, de péché, de jugement pour le salut. Mais pour les chrétiens, le Saint-Esprit peut convaincre encore de péché. Pas de jugement parce que notre jugement, c'est Jésus qui l'a pris. Mais le Saint-Esprit peut nous convaincre encore de péché. C'est ce que je demande. Et savez-vous, la preuve qu'une personne est vraiment sauvée, pas qu'elle fait la louange, pas qu'elle prêche, même pas qu'elle impose les mains au nom de Jésus et que les gens sont guéris. La vraie preuve qu'une personne est sauvée, c'est quand elle pêche, il y a une tristesse qui envahit son cœur. Elle ne prend pas plaisir à ce qu'elle pratique. En hébreu, I feel cheap. Je n'ai jamais été dans la joie en pratiquant le péché. Désolé. Désolé. Jamais, 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 jamais. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Laissons-le jouer son rôle. Je ne peux pas me convaincre moi-même de péché. J'en serais incapable. Mais le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Arrêtons nos efforts pour plaire à Dieu puis d'hériter sa bénédiction. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Est-ce qu'un peuple qui veut être conduit par l'Esprit peut se lever? J'aimerais prier pour vous ce matin. Alléluia. Oh, Papa, on a vu la loi comme jamais on l'a vu auparavant. Et appuyé sur les Écritures. Et je prie, Papa, que ton esprit, plus que jamais, nous séduise. Que ton esprit nous envahisse, nous remplisse. Que ton Saint-Esprit amène un réveil dans notre vie. Que ton esprit nous amène à être bouillants pour Dieu et pour les choses de Dieu. Papa, c'est pas vrai que
quand on passe plus de temps dans le monde et les choses de ce monde qu'on est conduit par l'Esprit. L'apôtre Paul nous le dit que si on est conduit par l'Esprit, on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Donne-nous d'être individuellement et collectivement, être conduits par ton Esprit. Tu as déposé ton Esprit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. La loi a été accomplie. Et le Saint-Esprit me conduira toujours à accomplir la loi. Non pas pour hériter du ciel, mais pour plaire à Dieu. Et le Saint-Esprit sait comment plaire à Dieu. Et tu dis, Papa, dans ta parole, que tu as mis en nous ton esprit et que tu le gardes avec jalousie. Oh, Papa, fais de nous un peuple, non pas de façade, mais fais de nous un peuple de cœur. Et viens régler le problème de cœur afin que le cœur du problème soit réglé. Papa, merci pour ta parole encore une fois et je te prie que tu puisses bénir chaque frère et sœur dans le nom puissant de Jésus. Amen.